Faire sa place sur le web avec des concurrents de plus en plus nombreux n'est pas une chose simple, je vais rien t'apprendre là-dessus. Alors, de quels moyens disposes-tu pour marquer les esprits ? Eh bien, en créant du lien avec ton audience, en prenant une place particulière dans son esprit et dans son cœur. Et pour ça, il existe un moyen efficace et que personne ne pourra te copier, c'est de raconter une histoire, et en l'occurrence la tienne. Grâce à elle, tu vas ainsi pouvoir toucher, émouvoir et impacter les autres avec force. Mais savais-tu que tu peux la diffuser par différents moyens d'expression ? Voici donc 4 façons de raconter ton histoire dans ta communication. Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! La première façon de raconter ce qui t'a amené à créer ton entreprise est l'utilisation des mots. Elle est plus communément appelée storytelling dans le monde du marketing. Alors, il s'agit de raconter des histoires tirées d'une légende ou de ta vie afin de promouvoir la vente d'un produit, d'un service ou d'améliorer tout simplement ton image. Ainsi, tu vas pouvoir capter l'attention de ton audience, les faire immerger dans ton univers et ainsi créer un lien particulier avec eux. Il ne s'agit pas de manipulation, comme certains aiment à le dire, mais plutôt une manière subtile dans l'utilisation des mots pour faire passer des émotions. Car c'est le point névralgique pour accéder au cœur de ton public cible. On le sait tous, nos émotions nous poussent à l'achat. Ils te permettent de créer une connexion forte et incitent à l'interaction et aussi te permettent de faire gagner la confiance de tes futurs clients. Bien sûr, le but n'est pas de mentir, mais bien de se servir de ce moyen très puissant pour amener ton histoire à un autre niveau. Alors me diras-tu, comment faire pour utiliser à bon escient le storytelling ? Eh bien, pour réussir, il faut respecter certains points importants. Déjà, faire attention au choix des mots. Le but est de créer de l'émotion, donc le choix de tes mots utilisés pour raconter ton histoire va avoir une place importante, tu t'en doutes. En utilisant un champ lexical bien précis, proche de celui de ton client de cœur, celui qu'il a l'habitude de côtoyer ou même d'utiliser lui-même, il faut que cela lui paraisse familier, limite naturel. Un autre point, c'est aussi de capter l'attention. Dès les premiers mots, l'attention doit être captée pour inciter à lire la suite, aller droit au but, faire en sorte que le lecteur soit happé par ton histoire rapidement et amené dans une expérience narrative marquante. Chaque information donnée doit être utile pour créer dans l'imaginaire du lecteur le cadre de l'histoire ou pour lui apporter des émotions riches et variées. Et enfin, il faut être crédible. Ton histoire doit aussi sembler vraie, comme une anecdote qui t'est arrivée ou une histoire que l'on t'a racontée. Dans tous les cas, il faut que cela touche la corde sensible de ton lecteur. Il faut qu'il puisse comprendre et se dire « Mais oui, c'est trop ça, je comprends ce qu'il ou elle me raconte ». Alors bien évidemment, pour pouvoir faire mouche, la maîtrise du sujet ainsi que la connaissance des attentes et des besoins de ton client cible sont indispensables. Pour raconter ton histoire, tu peux également utiliser l'illustration. À l'image des BD, le dessin te permet de faire passer autant d'émotions et de messages que des mots. D'ailleurs, ne dit-on pas une image vaut 1000 mots ? Alors, l'illustration est donc un atout à ne pas négliger, d'autant plus que c'est un moyen d'expression encore trop peu utilisé à mon sens, et donc tu as une vraie carte à jouer en l'utilisant et en faisant appel à un illustrateur. Elle peut se traduire par différentes manières. Déjà, par la création d'une mascotte. Alors ferme les yeux quelques secondes et pense à toutes les mascottes qui ponctuent notre quotidien sans que tu en prennes conscience, mais qui te rattachent indéniablement aux marques comme Ronald McDonald, le Bibendum pour Michelin, Tony des céréales Frosties ou encore Red and Yellow des M&M's. C'est puissant parce qu'instantanément tu visualises la mascotte, tu visualises le produit à promouvoir et la marque dans son ensemble. Tu peux aussi utiliser l'illustration à travers un avatar.
c'est une variante de la mascotte, mais ici on te représente toi ou un personnage fictif en tant qu'illustration. Alors c'est très utile si tu souhaites notamment ne pas te montrer sur les réseaux, mais c'est aussi utile tu peux l'utiliser à différentes fins, c'est-à-dire notamment comme un outil pédagogique pour éduquer ton audience, notamment dans l'utilisation de produits ou dans l'apprentissage de compétences. Intégrer ce personnage emblématique et visuel en plus de ton logo et de ton identité de marque apporte une force indéniable à ta communication. Ou encore, tu peux utiliser l'illustration comme elle est à la base, c'est-à-dire le dessin en lui-même. Il est plus vu là pour embellir un support. Mais en faisant appel à un pro, l'imagination est sans limite. Tu peux intégrer un personnage dans un univers fictif, tu peux faire évoluer ta marque avec des logos personnalisés, ou encore créer une autre dimension à ton identité visuelle. En combinant cela à une image de marque travaillée et cohérente, l'illustration va te permettre de marquer les esprits au fer rouge et de communiquer de façon totalement unique. Tu vas pouvoir utiliser cet atout sur bon nombre de supports aussi, et donc les possibilités sont infinies. J'ai pleinement pris conscience de ce pouvoir illustratif en travaillant sur plusieurs projets clients avec mon amie Johanna, donc plus communément connue sous le nom de JoArtist sur les réseaux. En fait, en combinant nos deux expertises, nous avons obtenu des résultats assez incroyables. C'est d'ailleurs sur ce constat que nous avons créé notre première offre commune, Rise. Elle est actuellement en cours de refonte, mais l'idée principale était de t'aider à créer un univers graphique et illustré totalement en accord avec tes intentions, ta cible et ta personnalité. À travers cet accompagnement, nous créons une identité qui met en lumière ta singularité et ton unicité. Les photos sont aussi un vecteur d'émotion. Elles peuvent aussi raconter une histoire sans parole. Elles jouent sur un autre aspect de notre sensibilité. Elles font passer des sentiments puissants et suggérés juste par le choix des couleurs, par le choix des formes ou encore par le choix des matières. La traduction va être propre à chacun, mais selon notre propre éducation ou notre personnalité, mais en utilisant les codes forts qui personnalisent ton univers, tu vas pouvoir toucher le public cible naturellement, car quelque part, ton client idéal te ressemble. C'est sur ces aspects en commun que tu vas pouvoir créer des points de connexion. Faire un shooting photo sans savoir pourquoi tu vas les utiliser n'a pas vraiment de sens. Donc déterminer en amont tes besoins, ce que tu souhaites mettre en valeur, tes tenues ou modèles à photographier va te permettre de donner du sens à ta communication. Une chose aussi que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est de sous-exploiter ce moyen d'expression. Souvent, on se cantonne à faire un shooting pour notre site internet, mais quid des autres supports ? La cohérence de ton identité de marque va aussi naître de cette diffusion multi-support photographique. Pour obtenir un combo d'émotions, tu peux aussi combiner donc la photo avec de la musique. Là aussi, le choix du son va être primordial pour faire passer un message précis, mais l'effet peut être décuplé quand le match est parfait entre l'image et la musique. Pense-y pour ta création de contenu notamment. Et enfin, un autre moyen, le quatrième un moyen efficace pour raconter ton histoire, c'est l'image de marque. Je prêche forcément pour ma paroisse, mais force est de constater dans mon quotidien d'entrepreneur que nous nous basons tous de prime abord sur l'apparence d'une personne et ou d'une entreprise. Nous nous faisons instantanément une idée de ce qu'il ou elle renvoie. On sait dès les premières instants si ça peut matcher ou pas avec nos besoins. Désormais, on ne s'attarde plus, on regarde, on lit un peu et on adhère ou non. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi ton image de marque doit véhiculer qui tu es et te permettre de raconter ce qui t'a amené à créer ce business. Chaque entreprise naît d'une histoire bien précise, donc mets-la en lumière, parle de ton expérience, de ce qui t'a construit, de tes valeurs, mais aussi de tes erreurs ou du moins des obstacles que tu as rencontrés pour arriver à cette situation de chef d'entreprise. Fais-en une force, car cela va faciliter ton audience à s'identifier à toi, à ta vision des choses. Un premier lien affectif va alors se créer et te permettre de gagner leur confiance. Désormais, avec l'infobésité, comme on appelle ça, les gens ont besoin d'histoires vécues, vraies et touchantes, pour faire confiance et pour pouvoir s'identifier. On est revenu au basique de toute relation humaine, et c'est pas un mal qu'elle s'applique désormais au monde entrepreneurial. Alors en faisant passer un message convaincant et authentique, tu vas ainsi pouvoir toucher ta cible en plein cœur et créer de l'émotion. Si tu comprends l'importance de te démarquer et que tu sens que tu as besoin de te faire aider pour créer ton univers et ainsi mettre en avant ton histoire, n'hésite pas à me contacter afin que nous puissions parler ensemble de ton projet.
Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram notamment, en me taguant @phil-n-com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.